Wakati waliingia wakaingia mara moja kwa masasi wakaua wanangu na wale mwingine walikuwa naye. Mara moja wakatubana wakatubaka. Walikuwa grupe ya mingi lakini wenyewe walinipitaka kwa walikuwa watatu. Nenda ngule vitu ya mbotiki au ningana naosha mbotiki. Kisha sasa vite kaanguka pale. Njoo nyumba yenye tulikuwa kandani, njoo bakatubaka vile. Sasa nilibadanganya kisi nilikuwa na sida, hawakuitikaka juu nilikuwa ningali na mwili ya unene. Na njoo vile nikaanguka na beba mimba sasa. Nikabeba mimba ya watoto sasa. Niona wanakuja na kimasheti. Alendoka akisema vikue hivi. Nikaona kunikata na masheti, nikaitika. Mkwenda shote hapo mai njoo bakatukamata. Wenyewe walinikamataka balikuwa bawili. Bakanikamata na makuta zenye niliendaka zenye nilienda beba buchorozi. Ilikuwa $10 yenye nilikuwa kanayo. On peut me violer, on va violer ma mère, ma grand-mère aussi, mais il n'y a aucune punition. Il n'y a aucune sanction qu'on peut faire à ces violeurs, quoi. Il y a beaucoup de notre peuple qui est sacrifié. Puis-je vous demander de vous lever pour qu'on puisse observer un moment de silence. Je vous remercie. Du Congo, de son président national, le docteur Oscar Kachala, et plus particulièrement de la Fédération européenne de l'UREC, vous remercier tous d'avoir répondu à notre invitation. Chaque année est une occasion non seulement d'échanger les vœux, mais aussi de dresser le bilan accompli durant l'année écoulée. En l'occurrence ici, en 2009. Il est important de s'arrêter un instant sur quelques faits qui ont marqué la République démocratique du Congo. Et ensuite, je parlerai de quelques réalisations au sein de l'UREC qui ont été faites tant au niveau de la Fédération européenne qu'au niveau des autres fédérations et en RDC. S'agissant du bilan de l'exercice 2009 en RDC, en dépit des déclarations officielles nationales, le bilan de notre pays est globalement négatif. Le pays est sinistré et est le théâtre d'une véritable tragédie humaine, écologique, politique, économique et sociale, et que d'aucuns qualifient aujourd'hui comme étant la plus grave des tragédies sur Terre depuis que l'humanité existe. L'État n'est pas parvenu à exercer ses véritables fonctions régaliennes sur toute l'étendue du territoire, et cette fragilité de l'État a conduit à une gestion calamiteuse des conflits qui a abouti à l'acceptation des opérations militaires conjointes avec des armées des pays qui avaient agressé la République démocratique du Congo. Les deux chambres réunies, les populations congolaises interloquées ont subi cette décision qui a entraîné dans sa suite une occupation effective des territoires congolais dans la province du Nord Kivu. De nombreux témoignages mentionnent l'entrée de groupes armés étrangers avec armes, munitions, femmes, enfants et bétail. Selon les rapports de Human Rights Watch et d'autres ONG internationales, les opérations Umoja Wetu, Kimia 1, Kimia 2 ont échoué. Les populations civiles congolaises, et plus spécifiquement les filles et les femmes, en ont payé et continuent à payer un lourd tribut. Le viol des femmes congolaises a augmenté avec ces opérations.
les femmes et les filles ont été les cibles privilégiées des violences organisées dans les territoires de Goma, Rutshuru, Beni Butembo, Kanyabayongo, Luofu et autres. Avec la fusion des armées, nous avons assisté à l'amplification des exactions contre les populations civiles, telles que les incendies des villages, les pillages, et outre le fait que la dignité des femmes violentées a été une seconde fois bafouée, car elles ont assisté impuissantes à la nomination de leur bourreau d'hier à la tête des opérations militaires. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, les responsables politiques à tous les niveaux ont failli à leur devoir moral de protéger les populations civiles en danger. Sur le plan sécuritaire, la situation n'est toujours pas stabilisée dans les Kivu, en province orientale et à l'Équateur. Quant à la MONUC, les rapports internationaux et nationaux en disent long sur ses missions de maintien de la paix en RDC. Sur le plan économique, l'absence de planification, de gestion appropriée et de mesures contraignantes a aggravé la criminalisation de l'économie. Les carences du système judiciaire ont créé un climat généralisé d'impunité qui a favorisé des malversations financières, les détournements de fonds publics et les crimes contre l'humanité. Les salaires des fonctionnaires, des militaires, même ceux qui sont au front, des médecins, des enseignants, sont tout simplement détournés au su et au vu de tous. Sur le plan social, l'amélioration des conditions de vie des populations tant annoncée est demeurée une chimère. Nos populations croupissent dans une misère sans précédent. Acculées à une extrême pauvreté, des familles sacrifient leurs enfants, les accusant de sorcellerie et bien d'autres maux. Les hôpitaux sont devenus des mouroirs. Les prisonniers sont détenus dans des conditions infrahumaines. Le taux de mortalité est des plus élevés en RDC. On parle du taux de mortalité dans les régions en conflit, mais ceux qui meurent simplement de pauvreté, de manque de soins, eh bien, cela, on n'en parle pas. Sur le plan politique, l'opposition constitutionnelle s'est tout simplement avérée impuissante. Elle est muselée et l'on assiste à un immobilisme et une dérive dictatoriale. En dépit de ce tableau sombre, notre détermination de transformer la RDC en une grande nation, gérée correctement et efficacement, demeure intacte. Les compatriotes que je sais vivent dans un pays qui nous demande de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais vous avez donné de votre temps parce que le destin a voulu que ce soir nous soyons ensemble dans cette salle. Il y a une raison. Il y a une raison pour laquelle ma sœur là-bas, pour laquelle la chorale ici, pour laquelle vous êtes ici dans cette salle à 7 heures, à 7 minutes, à 7 secondes. Il y a une raison. Et cette raison ne peut être que un engagement solennel et une volonté, une détermination féroce de transformer notre pays pour lui donner une face humaine. Et c'est cela qui nous conduit dans cette bataille. Et moi, nous y arriverons parce que la main de Dieu est sur ce pays-là. On ne peut pas laisser des gens dans des conditions telles qu'elles sont sans se dire, mon Dieu, il faut qu'il puisse y avoir la fin à tout ça. Ça va se passer, eh bien ça va arriver parce qu'il y a un engagement, il y a des gens comme ceux que vous voyez là, mais il y a vous également qui êtes là, qui vous voulez que les choses puissent aller dans le bon sens. Cette soirée est historique parce que en faisant une réanalyse de la situation congolaise, nous nous rendons compte qu'il y a énormément de bévues qui continuent à être commises, qui ont été commises à l'époque des indépendances, mais nous nous sommes enfoncés davantage dans la bêtise politique qui a coûté la vie et qui continue à coûter la vie à nos compatriotes. À cela, nous disons non, nous ne pouvons pas. Prenez par exemple, il y a 50 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo, le 30 juin
de l'année prochaine. Il y a une problématique dans un pays où tout est détruit, où l'enseignement ne marche pas, le taux de rétention scolaire est moins de 67% aujourd'hui à l'école primaire dans notre pays. Le chômage est à 87,3% dans le pays. Vous avez des gens qui sont extrêmement pauvres. Quand on parle de la pauvreté absolue, je parlais avec mon DICOM et le DICAB aujourd'hui, je dis, mais écoutez, quand on parle de la pauvreté au Congo, mais pensez bien qu'il y a des familles qui n'ont même pas un seul dollar.